de cette équipe qui ensuite va dérouler son basket. Hazel. Il reste 7 secondes. Hazel lever. prend un énorme shoot. Une fois de plus, c'est court et rebond Kalinowski au-dessus de Lofton. Il va avoir une deuxième chance. Et décide de shooter Devin Booker. Peut-être pas le meilleur choix qu'il ait fait du match. Ça va donner un ballon pour les Monceaux pour tenter de recoller un petit peu. C'est pas son job. Shoot qu'il a pris peut-être un peu fatigué, un peu moins lucide, Devin Booker. On rappelle qu'il a été interrompu. Il a dû s'arrêter à cause d'une entorse de la cheville. Et là, il est là pour prendre ce rebond. Et les stats à 3 points. Les Monceaux n'y arrivent pas. Et Chalon retrouve ses standards depuis la mi-temps. Robertson. Eftimov. Voilà. Chalon qui a mis sa main maintenant sur ce match et qui mène de 9 points. Herman Kunter prend un temps mort. On va aller l'écouter, ça va être instructif. Parce que Le Mans a du mal en attaque et Le Mans prend la foudre en défense. On the offense, when we play Pisa, you have to get the ball. Comes off the pick and get the ball. If you don't get the ball, they're up to there with you. On the defense, I will tell you when we're going to go zone. You have Peter, Mike, Chris, Ty, and move. Okay, move. You will be in the middle. The game is not finished. 5 minutes to play. 5 minutes. But the thing is that they are scoring every time. They are scoring every time. This is our problem. On the offense, 5. This kind of continuity. Come make a big attack. Find the shooters, point guard. We have to make some passes. Pass, pass, pass. Okay, let's go. Il fallait casser la confiance des Chalonnais. C'est chose faite par Herman Kunter. Il va devoir trouver des solutions avec les hommes peut-être. Ah, c'est intéressant cette stat-là de Sébastien. Regardez les 3 points par mi-temps. Ils étaient à 3 sur 9, les Chalonnais. À la mi-temps, ils sont à 8 sur 10. En deuxième mi-temps, c'est bien évidemment là qu'ils sont pour l'instant en train de gagner ce match, même s'il reste encore beaucoup de temps. Plus de 5 minutes à jouer dans ce quart de finale. Mais Le Mans va devoir réagir tout de suite. Maki. Il est costaud le petit Robertson. Hein. Il n'a pas bougé. Cordelli, airball. Toujours inquiet, Claude, quand je vois les percussions de Maki. Il a ce bras en avant. J'ai toujours peur pour lui qu'il soit sanctionné. Dans les standards de ce qu'a produit Le Mans cette année, dès l'instant où les matchs vont très haut en score, c'est pas Le Mans qui gagne. Dès l'instant où les scores sont plus bas, c'est Le Mans qui impacte la fin de match. Oh là, il est loin, il est Eftimov. Il est loin. Et il fait connaissance, ou plus exactement, le public de la Leaders Cup fait connaissance avec lui. C'est le meilleur shooter de notre championnat. 4 sur 5 à 3 points. Je crois qu'il est en train de faire très mal à la tête des Monceaux. Mike Gelabal, ils défendent mieux maintenant. Ils ont réussi à éteindre un petit peu Mike Gelabal là. Booker est blessé. Ils sont 4 en attaque, les Chalonnais. Oh non. Je crois que c'est sur l'œil. Espérons que ce ne soit pas sa cheville en tout cas. Ah non, il met la main à la cuisse, au genou. On va peut-être revoir si c'est une contusion. Espérons que ce soit qu'un genou. Parce que si c'est sa cheville qui a tourné, il n'a pas l'air de se tenir la cheville effectivement, Claude. Il va sortir Devin Booker. C'est pas une torsion, ce sera. Non, il faut sortir normalement. On va revoir ça. Gros hématome. Ouais. Probablement un petit, une béquille effectivement.
Genou de Muftaou Yarou. Belle bagarre entre les deux là au rebond. C'est une béquille, ça devrait aller pour Booker. Plus 12 pour Chalon. Robertson. Robertson avec Eftimov. Hazel. Hazel face à Mike, la balle. Oh, celui-là, il aurait tué le match. Et ils ont récupéré ce ballon. Mauvaise passe de Brandy, intercepté par Lofton. Mike Gelabal, il a mis tout ce qu'il avait sur Jérémy Hazel. Oh, la série en cours, elle est terrible. 14-0. 5 minutes de traversée du désert pour les Monceaux. Le match n'est pas tout à fait terminé, mais si Le Mans ne marque pas sur cette possession, ça sera pratiquement cuit pour Herman Kunter et les siens. Corneli, elle n'est pas très bonne. La passe, il a dû se baisser, mais il met dedans. Petro Corneli. C'est vraiment un joueur hors norme déjà, Corneli, malgré son jeune âge. Ça va leur permettre de rêver un petit peu au Monceau. À un retour. Maki a volé ce ballon dans les mains de Kalinowski et provoque la faute. Alors, c'est à se demander quel était le dernier défenseur. J'avais l'écran, j'étais en train de regarder l'écran, donc je ne sais qui. Oh, il est important ce ballon volé par Tai Maki. Il était au plus mal, Claude Lemonceau. Et là, avec le tir à 3 points de Corneli et ce ballon arraché dans les mains de Kalinowski, il se relance. Monsieur Bardera, je pense à respecter la règle qui dit, on va en parler juste après, Jean-Denis Choulet. All long plays you want, all the plays, but long plays in offense, okay? If we like that, clean rebound, go. Run the play, long play. Hey, no three. Hey, on switch up avec John, hein? Okay, let's go. Voilà. Les consignes de Jean-Denis Choulet, vous l'avez compris, il veut que tout le monde soit concerné par le rebond. Et puis il a demandé évidemment à son meneur, à Robertson, de manger le chrono, de faire tourner. On va voir la dernière action où il va être face au joueur. Et s'il y a faute, même s'il est le dernier défenseur, il n'y a pas faute antisportive. Si on arrive sur le côté, même si c'est une toute petite faute, c'est une faute antisportive. Et là, comme il se présente face à lui, il n'y a pas de légitimité à siffler la faute antisportive. Ça serre là, ça devient pointu. Faute de Kalinowski. Trois minutes à jouer avant la fin de ce quart de finale. Lofton à 3 points. Et Lofton qui sort de sa boîte au meilleur moment pour les Monceaux. Je les sentais très très mal il y a quelques secondes de cela. Et grâce à Corneli et à Lofton et à l'activité de Maki, ils viennent de se relancer. Et la défense. Et Chalon perd un ballon essentiel. J'ai la balle qui fait une grosse pression sur Hazel. Et à force, ça paye. Retour de Booker. Jean-Denis Choulet relance immédiatement Devin Booker. Ça se joue maintenant. Il veut son meilleur 5 sur le terrain. Lofton à 3 points. Gamelle. Oh la gamelle. Chalon a pu récupérer ce ballon. C'est une balle pour assassiner Chalon. Robertson avec Maki qui met une pression dingue sur son vis-à-vis. Bouteille. Oh, ça défend. Ligne de fond. Il y a une faute là. Ce sera la 4e collective du Mans. Donc elle est sans conséquence pour les lancers francs. Elle est bien née, cette Leaders Cup 2016. On a eu un premier quart serré entre Lasvel et Dijon. Et ce match-là, il est du même tonneau. Hazel avec Robertson. Hazel n'a pas voulu prendre celui-là.
Serait-il malade? C'est Robertson qui s'en charge. C'est complètement raté. Et le ballon va être rendu au MSB. Grimace Booker, mais il s'est quand même levé dans les airs. Si Le Mans marque sur cette possession, la salle va devenir complètement incandescente là. Et on entend les supporters Monceau qui poussent ici à Disneyland Paris. Ça sera pas... Ouais. Même statut pour Chalon. 4 fautes d'équipe dans la dernière minute 50. Tout le monde passe au lancer franc sur la faute. On a remis 14 secondes. Maki, la remise en jeu ligne de fond avec Lofton. Yarou. Oulala, Yarou, la passe, elle est mal assurée. Ouais, il y a le retour en zone. Oui, il a annoncé ça de façon un petit peu désinvolte. Muftaou Yarou. Christophe Lebouille, le président du MSB. Il n'a pas dû apprécier là, cette dernière saucisse de Moufiarou. Booker. Oula, ici on est passé pas loin de la perte de balle. Bouteille. Il est rentré. Axel Bouteille. Il va conclure avec la faute. C'est le panier du match. Oh, l'énorme séquence d'Axel Bouteille. 9, 8 plus 1 à venir. 9. Les carottes sont en train de cuire. Une nouvelle fois extrêmement intelligent de la part d'Axel Bouteille qui a vu qu'il était défendu par Yarou. Yarou ne peut pas le suivre sur le départ en dribble. Il lui a mis un vent et il rate le lancer derrière Axel Bouteille. Il y a encore un tout petit espace pour le MSB. Maki qui a provoqué la faute. Maki, comme on vous l'a dit, c'est à shooter maintenant. Time Maki qui est le meilleur marqueur de cette équipe du Mans. Et il tourne déjà à plus de 14 points par match. Et au lancer franc, il présente un très correct 82% de réussite. Time Maki en Pro A. Il est le premier. Ah, il rate le deuxième. Time Maki. C'est pas le moment. Ouais, c'est pas le moment du tout. Évidemment, très compliqué maintenant pour les le Monceaux. chrono. Ils font tourner la pendule. Ils vont emmener la balle. C'est terminé, évidemment. Et même si les Chalonnais ne marquent pas, ça va être compliqué maintenant pour les Monceaux. Et en plus, Booker a provoqué une faute. Il va aller sur la ligne des lancers. Il reste moins d'une minute à jouer. Je vois pas comment ce match pourrait échapper à Chalon. Chalon timoré, un petit peu anesthésié en première mi-temps. Et puis, comme on l'a souvent vu cette saison sur ma chaîne Sport, Chalon a lâché les chevaux après la pause. Et dans cet exercice-là, c'est la meilleure équipe de Pro A. Il est long. Et la possession sera chalonnaise. Il récupère le ballon. Ils ont dominé la deuxième mi-temps grâce à leur identité de jeu, qui est vraiment un ballon qui bouge, comme l'a demandé le coach en début de mi-temps. Le ballon qui bouge et des situations de tir. Ouais. Booker, là, on ne sait plus comment l'arrêter. Le cisaille au niveau des jambes. Ils ont sélectionné les tirs, les Chalonnais, en deuxième mi-temps. Ils étaient à 35 tirs sur la première partie. Là, ils sont 26 tirs sur la deuxième mi-temps, avec un gros pourcentage qui les amène à près de 50%. Ça veut dire qu'ils ont eu, en deuxième mi-temps, de la folie dans le tir et de la réussite, mais beaucoup plus de patience. Booker retourne au lancer franc. Il est un petit peu fâché là dans cette fin de match avec et le capitaine de réparation qui vient de le rassurer. Voilà, 1 sur 2.
pour Booker. Je ne sais pas s'ils y croient encore, les Manceaux. Il faudrait marquer maintenant à 3 points si possible. Ouais, Christophe Todd, il a réduit la distance alors qu'il avait un tir ouvert. Je n'ai pas très bien compris pourquoi. Et Le Mans va s'incliner ici face à une très très belle équipe de Châlons. On ne savait pas dans quel état serait la cheville de Devin Booker. On ne savait pas dans quel état serait le mollet de John Robertson. Oui, mais on est rassuré. Robertson avait 33. Robertson prend un dernier tir. 34 minutes. Et il le met, John Robertson, pour enterrer définitivement tous les espoirs des Manceaux qui vont rentrer dans la Sarthe très très vite, éliminés dès les quarts de finale. Et pourtant, si on regarde le classement de la saison régulière de Pro A, c'était Le Mans, hein, le favori sur le papier de ce quart de finale. Mais comme on vous l'a dit, Châlons a un profil d'équipe qui va bien à cette compétition où il ne faut rien calculer, il faut être capable de se lâcher. Les Chalonnais l'ont fait et ils remportent avec la manière ce deuxième quart de finale. Châlons est en demi-finale de la Leaders Cup. Le Mans longtemps devant, bonne partie du match. Et Le Mans qui fait partie des leaders de la division. Le Mans prend la porte dès le premier match. On avait dit le challenge de ce match, c'était de pouvoir jouer le basket qui est le sien. La dureté habituellement pratiquée par Le Mans, elle n'a pas pu frapper les Chalonnais. Les Chalonnais, ils ont été libres en deuxième mi-temps, donc ils ont bougé le ballon, ils ont trouvé des solutions. Et puis même s'il y a des tirs, il y a quand même 5-6 tirs à 3 points qui sont à très longue distance. C'était des tirs ouverts. Caen est aux côtés de Petr Corneli qui a fait un bon match mais qui doit être très très déçu de quitter la compétition. Ouais, alors David, c'est pas Petr, c'est Peter. Ok. D'accord. Alors, dis-moi, tous ces joués en seconde période, vous avez fait un super bon match. Mais en seconde période, vous avez voulu jouer Chalonnais et ça a été très compliqué après, non? Ouais, on a encaissé beaucoup trop de points là, on a encaissé 87 points au total. À la mi-temps, je ne sais plus à combien on était à 36 ou quelque chose comme ça peut-être. Et voilà quoi, donc on sait que Châlons c'est une équipe qui est vraiment offensive, on n'a pas su les stopper en deuxième mi-temps et puis on le paye là. En tout cas, vous êtes rassurés, vous avez fourni un vrai jeu, du vrai volume. Après, sur certains détails, c'est vrai que derrière la ligne à 3 points, c'est compliqué de rivaliser avec Châlons. Ouais, c'est compliqué, après c'est une nouvelle salle, je veux dire c'est dur pour tout le monde. Donc bon voilà, on aurait pu rivaliser sur autre chose je pense. Et on n'a pas réussi à faire le taf en défense, on n'a pas réussi à faire le taf sur les rebonds. Et voilà quoi, après en deuxième mi-temps ils ont eu du jeu rapide, ils ont couru et puis nous on n'a pas su suivre. Ok, merci beaucoup. Hein. Merci à Peter Corneli et à Peter Dumassi aussi, le Lord anglais. Merci mon cher Macan, on a eu un très très beau match. On va retrouver Patrice qui est aux côtés du MVP de cette rencontre. Une nouvelle fois la catapulte a parlé aujourd'hui. Celui qui a mis les feux aux poudres. Le MVP de Claude Bergeau et David Van Gerder. Bravo. 4 sur 5, c'est le tarif. 4 sur 5 à 2 points, 4 sur 5 à 3 points. C'est vrai qu'on parlait de cette nouvelle salle. Les repères sont peut-être pas faciles à trouver. Vous avez mis un petit peu de temps à déclencher à l'extérieur, ce qui est une de vos forces. Oui, en effet, c'est une nouvelle salle, une nouvelle atmosphère pour nous. On a eu entraînement hier soir, donc on a eu le temps de régler la mire. Ce matin, je me sentais bien. Les autres aussi, on a vu dans deuxième période. Première mi-temps, on n'a pas joué notre basket. C'était pas du run and gun. C'était trop lent. Il n'y avait pas assez d'énergie. On a rectifié ça en deuxième mi-temps et on a vu que tout le monde s'est mis à shooter, à mettre dedans. On a pris confiance, le rythme du match et on a fini le game. En ce moment, vous êtes dans un rythme qui est assez incroyable. Beaucoup de points, beaucoup de matchs au-delà des 100 points, puisque sur les derniers de moyenne, vous êtes à plus de 107 points. Là, à la mi-temps, Le Mans avait réussi quand même à vous contenir. Hein. Vous n'avez pas douté à ce moment-là. Non, ça ne pouvait pas continuer tout le match comme ça. On a une énorme confiance. Et je pense que c'était plus nous qui ne jouons pas notre jeu que Le Mans qui nous a stoppés. Le Mans, c'était la même équipe en deuxième période. C'est que nous nous sommes mis à jouer plus dur. Et du coup, on a eu des contre-attaques, on a eu des shoots ouverts, des extra passes. Et c'était notre jeu. Et ça fait du bien de retrouver Devin Booker dans la peinture? Ah oui, c'est sûr. Il met beaucoup de coups. Au rebond, il prend beaucoup de coups. Mais après, il est toujours là. Des gros rebonds, des gros dunks. Et ça donne confiance aux joueurs. Quand on shoot, s'il loupe, que Devin va prendre le rebond. C'est pour ça qu'on shoot bien aussi. Macan, une petite question pour Ilian.
Oui, Léon, on te voit là, de plus en plus, tu commences à t'installer dans le jeu, tu prends confiance. La ligne, c'est plus une ligne à 3 points pour toi, tu es à 8 mètres. Parce qu'il y en a qui étaient quand même très très loin. Hein. Voilà, ça pose énormément de problèmes à la défense. Ils ne savent pas s'ils viennent te chercher ou pas. Et vu que tu mets dedans, ça pose. Bon, c'est injouable. Aujourd'hui, tu as un vrai équilibre. Tu sens bien dedans. Oui, oui, tout à fait. Parfois, si je reste à la ligne de 3 points normale, mon défenseur peut aider et revenir sur moi. Donc c'est plus dur pour shooter. Donc c'est pour ça que je recule. Et là, il faut qu'il fasse un choix. S'il n'aide pas à 8 mètres 50, ça ne me dérange pas. Même 9 mètres. Et s'il reste sur moi, c'est un dunk pour le big man. Mais on t'a pas encore vu mettre du milieu de terrain comme ton grand frère Vasco. C'est pas pour tout de suite. Voilà. Ilian, ça veut dire que vous êtes très très confiant pour la suite. L'idée, c'est d'aller jusqu'au bout. On se sent bien en ce moment. Je crois qu'on a la dynamique et on veut vraiment gagner un titre. Je pense que ce titre-là, c'est le plus facile. C'est un titre qui peut être gagné en 3 jours. Donc un match, on a gagné. On reste très optimiste pour demain, même si on va jouer contre une très bonne équipe. Oui, parce que ce sera face à l'Asvel. Hein. On connaît l'affiche de cette première demi-finale. A noter que la dernière fois que l'élan Chalon avait gagné la Leaders Cup, ça ne s'appelait pas encore la Leaders Cup, c'était encore la semaine des As, c'était à Rouen. Et cette année-là, eh bien, l'élan Chalon avait réussi le triplé, puisque la semaine des As, le championnat et la coupe. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Ilian, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accompagnés. On va vous laisser vous reposer. Vous allez découvrir les classements à jour, le programme et les classements dans quelques secondes. Et vous allez découvrir qu'effectivement l'Asvel s'est qualifié 76-69, c'était un petit peu plus tôt ce matin. Et puis Le Mans qui vient de s'imposer face à Chalon. Première demi-finale donc Asvel-Chalon. Regardez mesdames, messieurs. Nous avons la chance de récupérer Emeline Donguet-Joanna qui est arrivée telle d'une gazelle. C'est Disney, toi. Hein. C'est ça. Une princesse. C'est une princesse, c'est un mélange de princesse et de Bambi. Un truc bondissant. Voilà, prochain match dans quelques minutes, vous l'avez compris. Une pause pub, on se retrouve juste après. À tout de suite. Avec Gatorade, suivez en direct les 8 meilleures équipes du basket français. Gatorade, boisson officielle de la Pro A. À bientôt pour une nouvelle soirée basket à pleine puissance avec SFR. Le tournoi WTA de Dubaï fête sa 16e édition et c'est à vivre en direct sur ma chaîne Sport. Simona Alep, victorieuse l'an passé, y remet son titre en jeu. Avec un plateau exceptionnel, Serena Williams, Garbine Muguruza, Agnieszka Radwanska et Angélique Kerber, vainqueurs de son premier tournoi du Grand Chelem à l'Open d'Australie. Mais aussi notre petite Française, Kristina Mladenovic. Le tournoi WTA de Dubaï, cette semaine en direct sur ma chaîne Sport. Malgré son classement, Belfort vit un hiver difficile. Maurice Goldman le sait bien. Alors des arrivées viennent compléter l'effectif pour retrouver une vraie concurrence et repartir de l'avant. Il le faudra lors de ce déplacement à Louis Dugauguez. Le Sedan de Roger Lemaire les attendra de pied ferme. Les Sangliers n'ont d'autre choix que la victoire à domicile. Sedan-Belfort, samedi 20 février en direct sur ma chaîne Sport. Elles ont déjà disputé et remporté leurs 2 premiers matchs de qualification contre l'Estonie et les Pays-Bas. C'est au tour de la Croatie de se dresser devant elles. Finaliste du championnat d'Europe 2015, l'équipe de France peut encore faire un pas vers la qualif et la République tchèque. Les filles de Valérie Garnier savent ce qu'il leur reste à faire. En route pour l'Euro de basket avec Croatie-France, samedi 20 février sur ma chaîne Sport. Mettez-en 2, s'il vous plaît. Et voici. Merci, au revoir. Et on peut savoir où tu vas comme ça? Je veux Crédit Mutuel.
À cette heure-ci. Bah oui, c'est l'Assemblée Générale. Avec ce que t'as sur ton compte, ils vont t'écouter peut-être. Tu sais, papa, au Crédit Mutuel, c'est pas comme ici. C'est pas le plus fort qui fait la loi. Quand t'es client et sociétaire, t'as une voix. D'accord? Tu peux voter, participer aux décisions. On est tous à égalité. Oula. C'est la démocratie. Ça serait bien si c'était partout comme ça. Au Crédit Mutuel, votre voix n'est pas proportionnelle à votre compte en banque. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Another one drives a duster. Another one drives a duster. Another one drives a duster. Dacia Duster, détendez-vous, il pourrait être à vous. Dacia Duster est à partir de 5 € par jour sans apport, soit 150 € par mois pendant 61 mois. Quand on vous dit qu'il pourrait être à vous. DIM invente 3D Flex Stand Fit, le premier boxeur qui ne remonte pas sur les cuisses. Grâce à sa technologie Power Grip, il reste à sa place dans une totale liberté de mouvement. Il tient parfaitement. Nouveau 3D Flex Stand Fit pour les hommes attachés à leur liberté. Pour GMF, être à vos côtés, c'est vous proposer une assurance auto moins chère si vous avez un véhicule plus propre. C'est ça, une bonne assurance. GMF, assurément humain. Et en ce moment, profitez de 2 mois gratuits sur votre assurance auto.